Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de réaliser une étude préliminaire avant d'entreprendre un projet d'envergure. Cette étape cruciale permet d'évaluer l'opportunité et la faisabilité du projet pour éviter des investissements inutiles. Avant d'entreprendre un projet d'envergure, même à la demande des gestionnaires ou de la haute direction, il est crucial de réaliser une étude préliminaire. Cette analyse, également appelée étude de faisabilité ou d'opportunité, permet d'évaluer l'opportunité et la faisabilité du projet afin d'éviter des investissements inutiles en argent, temps et ressources humaines. Une étude préliminaire adéquate permet de circonscrire le processus d'affaires et le système d'information à analyser. Déterminer les objectifs du projet. Identifier les principaux problèmes. Estimer l'ampleur et l'impact des changements. Évaluer la faisabilité du projet. Formuler une recommandation aux décideurs. Ce processus, bien que complexe et exigeant, doit être réalisé rapidement par des analystes expérimentés pour minimiser les délais et les coûts. Les tâches principales de l'étude préliminaire incluent planification de l'étude, clarification de la demande, définition des objectifs et des frontières du processus, évaluation de la faisabilité, préparation du rapport final. Une communication claire avec les utilisateurs et les parties prenantes est essentielle pour éviter des malentendus et des erreurs coûteuses. La planification de l'étude préliminaire est une étape cruciale dans la gestion de projet, en particulier pour les systèmes d'information et les processus d'affaires. Cette planification doit être adaptée à l'ampleur et à la complexité du projet. Voici un guide détaillé pour cette planification, accompagné d'exemples pratiques. 1. Se familiariser avec le système d'information et le processus d'affaires. L'objectif est de comprendre le fonctionnement actuel du système et du processus, identifier les parties prenantes et cerner les objectifs du projet. Exemple. Dans un projet visant à améliorer le système de gestion des stocks d'une entreprise de vente au détail, il faut commencer par comprendre comment le stock est actuellement suivi, quelles sont les parties prenantes, gestionnaires de stock, vendeurs, clients, et quels sont les objectifs, réduction des coûts, amélioration de la précision des stocks, etc. 2. Déterminer l'information nécessaire pour l'étude préliminaire. L'objectif est d'identifier les données et les informations nécessaires pour analyser le système et le processus existant, ainsi que pour concevoir des améliorations. Exemple. Pour un projet d'optimisation du processus de recrutement dans une grande entreprise, il faudra des informations sur les étapes actuelles du recrutement, les délais, les coûts, le taux de satisfaction des candidats et les taux de rétention des nouveaux employés. 3. Identifier les sources d'informations. Déterminer où et comment obtenir les informations nécessaires. Exemple, dans le cas de l'optimisation du processus de facturation d'une petite entreprise, les sources d'informations peuvent inclure les factures actuelles, les rapports financiers, les entretiens avec les employés du service de facturation et les avis des clients. Pour une grande entreprise avec un processus de gestion de personnel complexe, les sources peuvent inclure les bases de données RH, les politiques des syndicats, les entretiens avec les gestionnaires et les sondages auprès des employés. 4. Choisir les méthodes de collecte d'informations. Sélectionner les méthodes les plus appropriées pour recueillir les informations nécessaires de manière efficace et précise. Par exemple, entretiens et réunions, utilisés pour obtenir des informations qualitatives et détaillées des parties prenantes. Par exemple, des entretiens avec les gestionnaires de stock pour comprendre les défis actuels. Questionnaires et sondages, utilisés pour recueillir des informations quantitatives et qualitatives à grande échelle. Par exemple, un sondage auprès des employés pour évaluer leur satisfaction avec le processus de recrutement. Analyse des documents existants, utilisés pour comprendre les processus actuels et les points de données historiques. Par exemple, l'analyse des rapports financiers pour identifier les erreurs de facturation courantes. Observation directe, utilisée pour obtenir une compréhension pratique des opérations quotidiennes. Par exemple, observer le processus de gestion des stocks en action pour identifier les inefficacités. Diagrammes et visualisations, utilisés pour représenter graphiquement les processus actuels et identifier les points d'amélioration. Par exemple, créer des diagrammes de flux de travail pour visualiser le processus de facturation. 5. Adapter la planification à la taille et à la complexité du projet. Il faut ajuster la profondeur et l'étendue de l'étude préliminaire en fonction des besoins spécifiques du projet.
Exemple, une petite entreprise avec un processus de facturation simple nécessitera moins de sources d'informations et une collecte de données moins intensive qu'une grande entreprise avec un processus de gestion de personnel complexe impliquant plusieurs syndicats. La clarification de la demande vise à s'assurer que l'équipe de projet comprend bien les besoins des requérants en définissant précisément le processus et le système d'information concerné. Cette étape est essentielle pour éviter les malentendus et garantir que les objectifs et les besoins des utilisateurs sont correctement interprétés. Souvent, les demandes sont formulées de manière générale, ce qui peut entraîner des confusions. Par exemple, un gestionnaire peut demander la refonte du système de gestion des commandes, alors qu'il pense seulement au système de saisie des commandes inefficace. L'analyste doit clarifier cette demande, évaluer si elle doit être modifiée et déterminer l'envergure du projet. La communication avec les utilisateurs peut être difficile en raison des jargons spécifiques à chaque fonction de l'entreprise et des termes courants pouvant avoir des significations différentes. La clarification de la demande se fait principalement par des rencontres avec les requérants et les principaux gestionnaires concernés afin de bien cerner la demande, définir le système et le processus et établir une première liste de problèmes, de risques et d'opportunités d'amélioration. Les méthodes essentielles pour comprendre les besoins et attentes des parties prenantes. Entretien et réunion. Dans cette première méthode, nous organisons des discussions directes avec les requérants et les parties prenantes pour comprendre leurs besoins spécifiques. Par exemple, en rencontrant les gestionnaires et les utilisateurs clés, nous pouvons identifier les défis actuels du système et discuter des améliorations nécessaires. Questionnaire et enquête. La deuxième méthode consiste à recueillir des informations structurées auprès d'un large groupe de personnes à l'aide de formulaires. Par exemple, en envoyant des questionnaires aux utilisateurs finaux, nous pouvons identifier les fonctionnalités manquantes ou les problèmes rencontrés avec le système existant. Analyse des documents existants. Une troisième approche consiste à examiner les documents existants tels que les rapports, les manuels et les procédures pour mieux comprendre le processus actuel et ses inefficacités. Par exemple, en analysant les rapports de performance, nous pouvons repérer les goulots d'étranglement dans le système de gestion des commandes. Observation directe. La méthode suivante implique l'observation directe des utilisateurs en action pour comprendre comment ils interagissent avec le système. Par exemple, en passant du temps avec les employés du service des commandes, nous pouvons identifier les zones où ils rencontrent des difficultés et besoins d'amélioration. Le brainstorming est une méthode collaborative où nous rassemblons les parties prenantes pour générer des idées et des solutions potentielles. Par exemple, en organisant des sessions de brainstorming, nous pouvons identifier et prioriser les fonctionnalités souhaitées pour le nouveau système. Diagrammes et modèles visuels. Utiliser des diagrammes pour représenter les processus actuels et futurs est une méthode visuelle puissante. Par exemple, en créant un diagramme de flux de travail, nous pouvons visualiser le processus de gestion des commandes actuelles et identifier les points d'amélioration. Prototypage. Enfin, le prototypage consiste à développer des maquettes ou des prototypes pour obtenir des retours d'informations précoces des utilisateurs. Par exemple, en créant un prototype d'interface utilisateur, nous pouvons évaluer sa convivialité et ajuster le design avant la mise en œuvre finale. Ces méthodes, utilisées ensemble de manière stratégique, nous aident à capturer de manière exhaustive les exigences du projet et à garantir que nos solutions répondent aux besoins réels des utilisateurs. Déterminer la frontière d'un processus d'affaires implique de définir les limites de ce qui est inclus et exclu du processus. Cela comprend l'identification des entrées, sorties, activités, services et personnes impliquées. En pratique, cette tâche est critique et délicate. Une frontière trop restreinte peut omettre des éléments essentiels, tandis qu'une frontière trop large peut compliquer et alourdir le projet. Les processus traversent souvent les frontières fonctionnelles, nécessitant une collaboration interservices et un parrainage de la haute direction pour éviter des résistances. La définition de la frontière repose sur le jugement et l'expérience, avec des recommandations pour inclure les activités concernées par les problèmes identifiés et les améliorations potentielles. La cartographie des processus est essentielle pour visualiser clairement les étapes d'un processus. Utilisez des outils comme Lucidchart, Visio ou BPMN pour représenter les flux d'activités, les entrées et sorties, ainsi que les interactions avec d'autres processus. Les diagrammes d'Ishikawa, également connus sous le nom de diagrammes de cause-effet, aident à identifier toutes les parties prenantes impliquées, les inputs nécessaires,
les outputs attendus, ainsi que les activités critiques du processus. L'analyse SWOT évalue les aspects internes, tels que les forces et les faiblesses, ainsi que les aspects externes, comme les opportunités et les menaces, qui pourraient influencer la définition des limites du processus. Les entretiens structurés avec les parties prenantes sont cruciaux pour comprendre leurs perspectives sur les limites du processus et les interdépendances nécessaires. Examinons des exemples pratiques pour délimiter précisément la frontière d'un processus d'affaires. Pour le processus de commande dans une entreprise de vente en ligne, nous incluons les étapes de commande, vérification des stocks, facturation et livraison. Nous excluons les activités de développement produit et de gestion des ressources humaines. Dans le processus de recrutement, nous englobons les étapes de publication des offres, sélection des candidats, entretien et intégration. Nous excluons les activités de formation continue et de gestion de la performance. Pour le processus de gestion des incidents IT, nous incluons les étapes de détection des incidents, escalade, résolution et communication des incidents. Nous excluons les activités liées à la gestion des changements et à la maintenance préventive. En utilisant ces outils et exemples pratiques, vous pouvez délimiter de manière précise la frontière d'un processus d'affaires tout en minimisant les risques de sous-inclusion ou de surinclusion des éléments critiques. Pour définir les objectifs des processus d'affaires et des systèmes d'information, plusieurs outils et méthodes peuvent être utilisés. Voici une liste d'outils et d'exemples pratiques pour vous aider à définir ces objectifs. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et avec une échéance précise. Par exemple, augmenter la satisfaction client de 20% en améliorant le service client en ligne d'ici la fin de l'année. Le Balanced Scorecard traduit la vision de l'organisation en objectifs concrets dans 4 perspectives: financière, client, processus interne et apprentissage et croissance. Par exemple, réduire les coûts opérationnels de 10%. Le benchmarking compare les performances avec celles d'autres organisations similaires pour fixer des objectifs réalistes. Par exemple, utiliser les performances d'une entreprise concurrente pour améliorer le temps de traitement des commandes. L'analyse SWOT identifie les forces, faiblesses, opportunités et menaces pour définir des objectifs stratégiques. Par exemple, améliorer la réputation du service client face à une concurrence accrue. Les retours clients directs aident à définir des objectifs adaptés aux besoins des clients. Par exemple, réduire le temps de réponse aux demandes clients selon les résultats d'une enquête de satisfaction. Ces méthodes, telles que le SMART Criteria, Balanced Scorecard, Benchmarking, SWOT Analysis et les feedbacks clients, sont essentielles pour aligner les objectifs avec la stratégie organisationnelle et assurer une croissance durable. Pour stimuler la croissance et l'efficacité organisationnelle, des initiatives ciblées peuvent faire toute la différence. Notre objectif est d'augmenter la productivité des employés de 15% en un an. Nous prévoyons d'implémenter un nouveau logiciel de gestion de projet pour optimiser les tâches et automatiser les processus répétitifs. Nous suivrons le nombre de tâches complétées par employé avant et après l'implémentation pour évaluer l'impact. Notre objectif est de réduire le temps de traitement des commandes de 25% d'ici 6 mois. Nous analyserons les étapes actuelles pour identifier les inefficacités et réorganiser le flux de travail. Nous surveillerons le temps moyen de traitement des commandes chaque mois et ajusterons nos processus en conséquence pour atteindre notre objectif. Notre objectif est d'améliorer l'exactitude des données clients de 95% en 3 mois. Nous mettrons en place un système de vérification des données et formerons nos employés sur l'importance de la qualité des données. Des audits mensuels des données clients seront effectués pour vérifier l'exactitude et la complétude, assurant ainsi l'atteinte de notre objectif. En utilisant ces outils et exemples pratiques, vous pourrez définir des objectifs clairs, mesurables et réalistes pour vos processus d'affaires et systèmes d'information. Ces objectifs vous aideront à orienter vos efforts et à évaluer l'efficacité de vos initiatives d'amélioration.